Écoutez, c'est super. Écoutez, c'est super. Écoutez, c'est super. super. Ce que nous avons constaté déjà, c'est que nous avions une grosse enfin tous nos élus étaient représentés complètement toutes les catégories. Nous avions absolument une grosse partie de cadres, de techniciens et d'ouvriers, enfin au prorata de chacun, en gros c'était ça. Et en fait, ce qui était important pour nous, c'est que nous ayons les mêmes discussions dans la section des élus que nous pouvions avoir dans l'entreprise. Chacun défendait sa catégorie, cadre, ouvrier, technicien, et en fait, et aussi chacun découvrait les problématiques posées par les autres catégories dans leur catégorie, et en fait, on arrivait toujours à avoir une position de consensus dans la section qui permettait à tout le monde de pouvoir s'exprimer et de comprendre les problématiques de chacun et d'adopter une position qui convienne en gros à tous les salariés de l'entreprise, parce que déjà toutes les discussions avaient eu lieu et tous les tabous avaient été déposés. Voilà. Et on a gagné la plupart de nos procès. Au début, on avait un avocat, et ensuite, c'est moi-même qui portais la section, et on a gagné tous nos procès, y compris en condamnant la boîte chaque fois à nous payer des indemnités. Et ça, c'est un élément aussi caractéristique, c'est qu'on ne sait pas laisser faire, et chaque fois, on a essayé de montrer jusqu'au bout notre énergie, et c'est comme ça aussi qu'on a gagné des sections ailleurs. Notre priorité, c'est quand même d'être au travail, et tous nos syndiqués sont reconnus comme de bons ouvriers, de bons techniciens, de bons ingénieurs, et de ce fait-là, la direction est un peu désarmée pour casser leur carrière, parce que quand bien sûr, quand quelqu'un est quasiment permanent ou ne fait que du syndicalisme, la direction fait ce qu'elle veut avec lui, et donc forcément, sa carrière peut être boostée ou cassée, et chez nous, c'est absolument impossible, puisque les gens qui sont à leur place sont des bons ouvriers et ne ménagent pas leurs efforts et sont reconnus même par leur hiérarchie. Donc pour une direction, une ressource humaine qui veut casser un salarié, c'est un peu plus compliqué à faire avec nous. D'ailleurs, on a eu l'expérience et on a été de fait majoritaire au CE, d'abord de Thomson CSF et Lancourt, et ensuite avec la fusion d'Assaut Électronique. On a été majoritaire de 1994 à 2018, avec juste une tranche de 2 ans où la CGC a réussi à être majoritaire par rapport à nous. Le problème, c'est que quand on a été majoritaire et qu'on a un peu mis dehors la CGC lorsqu'il y a eu la fusion avec Dassault Électronique, les gens qui étaient dans le bureau de la CGC, ils étaient au moins 6 ou 7 permanents, ils les ont mis dans un bureau et ils n'avaient pas de travail. Nous, du jour au lendemain, quand on a perdu nos mandats, on était à notre poste de travail et on n'avait pas de problème. On reprenait la vie de tous les jours tout en ayant notre activité syndicale, mais on n'était pas assujetti à quelque part un chantage que fait la direction. On vous donne des mandats, on vous donne des libertés, mais par contre, si vous n'allez pas bien, on va vous... Oui, il faut pas trop nous embêter, quoi. Faut pas nous embêter, on vous laisse libre, il ne faut pas nous embêter. Hein. Lors de la fusion avec le CE avec Dassault Électronique, c'est les élections CE notamment qui étaient le point fort de la CGC, qui était majoritaire depuis très, très longues années et avait un nombre de permanents assez important, et le siège du pouvoir en gros. Hein. Donc c'est pas notre conception, mais bon, nous nous sommes présentés aux élections CE en expliquant ce que nous allions faire. La CGC bien sûr a renchéri dessus et a fait des propositions qui pour nous n'étaient impossibles à réaliser du fait du budget du CE. Et donc, de ce fait-là, nous avons expliqué aux gens qu'on ne rasait pas gratis, donc on ne pouvait pas proposer des choses qui pour nous étaient inacceptables. Et malgré cela, les gens, on a su leur expliquer et leur faire comprendre, et qu'on n'était pas des candidats populistes qui vendaient tout et n'importe quoi, ne serait-ce que pour avoir seulement des postes d'élus.